J'ai des projets dans la vie des fois et des fois ça va pas jusqu'au bout des choses, mais on va essayer, on va faire au moins un minimum. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai dit bonjour mais on est le soir, il est 22h. Mais ce soir, on se retrouve pour un vlog. Non, ce soir c'est trop bizarre. On se retrouve aujourd'hui pour un vlog qui va être peut-être un petit peu grand. Je sais pas exactement comment je vais m'organiser. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui va être un énorme tri de printemps normalement. J'ai des projets dans la vie des fois et des fois ça va pas jusqu'au bout des choses, mais on va essayer, on va faire au moins un minimum. J'ai fait une liste très précise de toutes les choses qu'il faut faire dans cette vidéo, ça va être très long, très long. Je pense qu'il va y avoir une grosse partie qui va juste être des rushs très rapides avec de la musique en fond parce que sinon on va jamais s'en sortir. Si je parle tout le temps, ça va être horrible. Dans cette vidéo, on va faire un tri de mes vêtements, de ma salle de bain, de ma chambre. La cuisine, je pense qu'il n'y a rien à trier. À la base, cette vidéo, je voulais que ce soit une vidéo où genre je refais mon dressing, sauf que pour faire ça, il faut que je fasse le tri. Donc je vais faire ça. J'ai fait en fait déjà un tri il y a quelques semaines où j'ai vraiment mis énormément de vêtements à donner et à vendre. J'ai déjà fait une première partie des colis. On a vu, je crois, dans ma dernière vidéo que j'avais déposé des colis à un moment. Enfin, je crois que j'ai pas réussi parce que tout était fermé. Mais donc normalement, le tri des vêtements, il va vraiment pas prendre longtemps parce que je l'ai déjà fait. Il y a juste que j'aimerais bien rejeter un petit coup d'œil 2 semaines après pour voir si vraiment tout ce qu'il y a là, je vais le porter ou pas. Dans les vêtements qui sont à donner, j'en ai mis pas mal sur Vinted. J'en ai vendu quelques-uns, mais le reste, je pense que je vais tout donner au Secours Populaire ou à Emmaüs, je sais pas encore. Parce que, genre, c'est des trucs que sur Vinted, je les vendrais genre 1 euro ou 2 euros. Personnellement, ça me change rien. C'est beaucoup mieux de les donner. Et aussi, j'ai extrêmement la flemme de faire des colis. Là, j'en ai fait genre 6 ou 7 en 10 jours et en fait j'en ai marre. J'aime pas du tout faire des colis Vinted. C'est pas que j'aime pas, mais c'est que là genre mon imprimante elle fonctionne plus. Enfin elle fonctionne, mais elle m'énerve parce qu'en fait elle a plus d'encre bleue. Du coup elle ne veut plus que j'imprime en noir. Sauf que le problème c'est que je vais pas payer 10 balles l'encre bleue pour que le jour où il y aura encore plus d'encre d'une couleur, ils me disent non. Alors qu'en fait j'ai 4 cartouches genre de noir d'avance. Sauf que je peux pas les mettre parce que s'il y a plus de couleur, l'imprimante veut pas utiliser le noir. Enfin bref. J'en parlerai peut-être plus en détail demain, mais j'ai des critères assez particuliers pour les vêtements. C'est pour ça que là j'ai fait un gros tri. En fait, il y a énormément de vêtements qui me convenaient plus. Je pense que j'ai dû genre virer au moins la moitié de mes vêtements que je mettais plus parce que je supporte plus en fait certaines matières, certaines coupes de vêtements. Du coup, on va faire ça. Je suis tombée sur la vidéo d'une fille que je suis depuis à peu près 2 semaines qui habite à Caen et qui chine dans les fripes pour ses abonnés. Elle a commencé ce concept-là aujourd'hui. En fait, elle a posté sa vidéo et j'ai découvert qu'il y avait une friperie à Mondeville qui est énorme parce que du coup, je sais pas si j'ai précisé, mais cette fille vient de Caen, comme moi. Du coup, je vais découvrir la friperie Dingue Fringue demain et j'ai trop hâte. Ça a l'air absolument énorme. Et le but, c'est de trouver genre des trucs que je trouve jolis et confortables parce que sinon, je les mettrai jamais, ça sert à rien. Je pense que je me fixe un budget, là, c'est à peu près aléatoire, mais de 50 € pour trouver un maximum de choses. J'aimerais bien trouver une paire de chaussures et le reste, je sais pas, au moins une paire de chaussures de sport si possible. Je vous raconterai demain pourquoi j'ai besoin d'une paire de chaussures de sport parce que moi, j'en ai déjà genre 3-4, mais je vous expliquerai demain. C'est un truc assez important à savoir sur ma vie. Donc on se fera aussi un petit moment, je pense demain avant d'y aller, où je vais faire genre comme des recherches sur Pinterest pour savoir qu'est-ce que j'aimerais trouver, et je pense que ça va être un moment trop cool, j'ai trop hâte de faire ça. Donc je vous laisse ici pour ce soir, je vais vous mettre les rushs du tri que je vais faire, j'espère que je vais réussir à tout trier ce soir, comme ça demain je serai tranquille, si je veux que cette vidéo voit le jour, et voilà. Rebonjour, nous voici dans la 2e journée de ce vlog. Je sais pas s'il y aura vraiment eu grand chose hier, mais on va dire que c'est la 2e journée du vlog. Aujourd'hui, j'ai extrêmement hâte, on va aller faire les boutiques. J'ai hésité, en fait il faut savoir que j'ai mon permis depuis 2 semaines et j'ai ma voiture depuis un peu moins d'1 semaine. Du coup je me pose des questions, je me dis à quel moment je prends la voiture, à quel moment je ne prends pas la voiture, pour des questions d'écologie évidemment, mais bon en même temps j'ai passé le permis donc à partir de là, écologie. Là je voulais prendre le bus quand même, je me suis dit en soi j'ai le temps et puis même si j'ai genre 40 minutes de route c'est ok. Sauf qu'en fait avec le bus j'ai 1 heure de route, ce qui est quand même énorme. Et je me dis aller-retour plus si je veux faire Action, Jiffy, Dingue Fringue. En fait si je veux faire plusieurs boutiques sur la même zone commerciale, il va falloir que je marche mais hyper longtemps. Donc je vais y passer la journée en fait et ça va être beaucoup trop long.
pendant que je faisais mon gainage du matin, une sélection sur Pinterest, mais j'avoue qu'en fait, je crois que je cible pas grand-chose. J'ai un peu envie enfin si, je vais quand même vous montrer les choses, mais j'ai un peu envie de voir juste ce qu'il y a sur place. Personnellement, ce que je regarde sur Pinterest quand je cherche des vêtements, c'est surtout le style hippie, entre très gros guillemets, parce que style hippie, ça ne se dit pas. C'est comme le style gothique. Il me semble, ça se dit pas parce qu'en fait, gothique et hippie, c'est des modes de vie complets. C'est comme si on disait qu'on s'habillait en vegan. Enfin, si on peut dire qu'on s'habille en vegan parce que du coup ça veut dire que les matières sont véganes, mais ce que je veux dire c'est genre comme si on disait on s'habille dans un style vegan, alors que style vegan ça veut rien dire, vegan c'est un mode de vie. Du coup oui, dans les faits les vêtements du coup ils sont vegan, mais je veux dire style gothique c'est pas des vêtements noirs avec de la dentelle noire et puis des collants en résille genre. Je sais pas si ça se dit comme ça. Enfin bref. Mais c'est pour vous donner un peu la direction artistique de ce qu'on va chercher aujourd'hui. En fait, ce que je trouve génial, c'est que c'est des vêtements qui sont... Je trouve ça magnifique. Les couleurs, je les trouve hyper proches de la nature et je trouve que c'est super agréable à regarder. Je trouve que ça me va bien au teint. Je trouve... Enfin, je sais pas. Je trouve ça vraiment génial. Et tout ce que j'ai pu acheter pour l'instant dans le style hippie, toujours entre très gros guillemets, on va peut-être dire style bohème. Ce sera peut-être plus simple que de dire des guillemets à chaque fois. C'est que c'est des vêtements hyper confortables. Voilà. Et c'est ce que je cherche. J'ai des critères vraiment très précis pour les vêtements. C'est pour ça que j'ai vraiment viré la moitié de mes vêtements il y a quelques jours. C'est-à-dire que il y a des vêtements que genre je supporte pas la coupe. Par exemple, celui-là, c'est ok. Il est un peu en période de probation chez moi parce que je sais pas encore si je vais le garder, si je vais vraiment le porter et tout. Parce que il est pas confortable aux épaules et le bas je le trouve un peu étonnant. Du coup, je sais pas. En fait, j'ai beaucoup de mal. S'il y a un petit truc qui me fait tiquer sur un vêtement, je vais me dire Et sauf qu'en fait, si je reste bloquée sur ce détail-là, bah, je vais pas supporter de porter le vêtement. Il y a un truc que je cherche absolument, que j'ai pas mis sur mon tableau Pinterest, que je vais vous montrer juste ici. C'est que je cherche absolument, par pitié, un sous-pull. Genre juste un truc noir, basique, ou blanc. Je m'en fiche à la rigueur, mais blanc c'est chiant parce que souvent c'est transparent. Juste un truc noir, un t-shirt à manches longues, genre qui est confortable, qui rajoute de la chaleur quand tu mets ça sous un pull, et juste ça, je demande rien de plus, c'est très simple. J'en ai déjà cherché dans des magasins, j'ai jamais trouvé, je suis tombée toujours sur des trucs plus pull que t-shirt, ou plus col roulé, et du coup c'était pas confortable parce que ça me serrait de fou le cou, et je supporte pas qu'on me serre le cou. Du coup, j'aimerais bien trouver ça et je me suis dit que si je trouvais pas, j'irais peut-être juste dans une boutique neuve, genre chez Primark ou chez New Yorker, un truc de fast fashion en fait, parce que j'ai pas du tout l'argent de mettre plus de 15 € dans un truc comme ça. Et en fait, celui que j'ai, étonnamment, il vient de chez New Yorker, je l'avais acheté il y a plusieurs années, je me rappelle pas du tout quand, ça devait être il y a genre 4 ou 5 ans. Et en fait, je l'ai lavé, je le mets tout le temps. Je le mets quasiment tous les jours. Et il est toujours, il est toujours là, quoi. Enfin, il y a eu 2 petits trous, mais je veux dire, j'ai recousu et voilà. Ensuite, en fait, vraiment, je pense le truc que je cherche le plus, parce que des pantalons, j'en ai. Et du coup, je cherche principalement des hauts. Je pense qu'on voit à peu près, là, sur ce que je suis en train de montrer. Des hauts avec de la dentelle, je trouve ça magnifique. Les hauts aussi, comme sur cette photo-là, qui se resserrent dans la nuque. Je trouve ça absolument magnifique. Je sais pas si au niveau confort, je supporterai, mais je trouve ça extrêmement, extrêmement beau. Là, il y en a un, du coup, sur cette vidéo qui s'accroche dans le dos. Je sais pas ce que j'en penserais, mais genre les petites pampilles, là, les petits détails qui pendouillent du haut, je trouve ça absolument magnifique. J'ai jamais eu de haut par contre comme ça qui ont pas de bretelles du tout. Je sais pas si je me sentirais à l'aise. Là, ce haut là sur cette photo, je le trouve incroyable. Les cache-cœurs en plus c'est trop confortable, j'en ai eu un. C'est juste que là il est trop serré, du coup je peux plus le mettre, mais cache-cœur, dentelle et manches évasées. Là c'est le combo incroyable avec le petit nœud sur le côté en plus. C'est le genre de haut que en général du coup tu refermes toi-même, genre c'est pas cousu et tu peux serrer comme tu veux, genre que t'aies pas mangé ou que t'aies beaucoup mangé ou ça s'adapte à ta taille et ça c'est vraiment génial. On voit encore sur cette photo là du coup un haut avec des manches bouffantes, de la dentelle. Enfin je pense qu'au niveau des hauts on voit à peu près. J'ai pas enregistré grand chose. Là j'ai juste pris pour avoir des modèles de hauts, mais de toute façon sans connexion je pourrais pas regarder. Et cette fille là, elle a fait un outfit que je trouve magnifique, mais c'est un outfit qui me sortirait énormément de ma zone de confort parce que je mets pas de jupe en jean. En tout cas j'en ai jamais mis dans ma vie, mais celle-là je la trouve vraiment extrêmement belle. Au niveau des chaussures, j'aimerais vraiment me trouver une paire. Les bottes comme ça, comme sur la photo, c'est peut-être pas du tout la saison, là on arrive au printemps, mais en fait c'est ça que j'ai vite fait mentionner hier. Ce que j'ai mentionné hier, c'est que j'ai une seule paire de chaussures en fait. Il faut savoir que j'ai des problèmes de jambes, j'ai des douleurs aux jambes, des passes où j'ai vraiment des très grosses douleurs depuis à peu près 10 ans. En 5e, je crois, on m'a diagnostiqué, je sais pas si c'est vraiment un diagnostic, mais la maladie de Sever, qui est
qui est une maladie de croissance, donc c'est-à-dire que genre comme si que c'est une maladie qui touche soit le genou soit la cheville il me semble, et qui est due au fait d'une croissance trop rapide, et du coup t'as un muscle en fait qui a pas suivi, donc ça cause des douleurs. Et en fait je sais pas si j'ai vraiment déjà eu cette maladie de Sever, parce que je me suis rendu compte de quelque chose il y a quelques mois que je vais vous dire juste après, mais donc pour le contexte toujours de mes douleurs de jambes extrêmement fort, il y a à peu près 1 an et demi je crois, j'ai eu des très très grosses douleurs, j'avais du mal en fait à tenir mon corps toute la journée. Genre à partir du midi, de l'après-midi, je commençais vraiment à avoir vraiment mal aux jambes, sauf que cette fois-ci c'était des mal de jambes, je me disais c'est pas normal. Parce que la maladie de Sever, entre guillemets, ou pas, que j'ai eue au collège, c'était des douleurs vraiment ponctuelles quand je marchais trop. Quand je faisais au-dessus de 3 km, je commençais vraiment à avoir des douleurs. Sauf que là, c'était des douleurs que j'ai commencé à avoir en première année ou en deuxième année, je sais plus, d'études sup. Et en fait, j'avais des décharges électriques dans les jambes et c'était partout. Ça pouvait autant être dans la cuisse gauche que dans le tibia droit ou dans le mollet gauche ou dans le genou ou dans la cheville. C'était partout en fait. Il y a un jour, avec mon copain, on avait prévu d'aller au camping. C'était la première fois qu'on allait au camping ensemble, c'était pour mon anniversaire. J'étais tellement contente. Et la veille, on allait au théâtre, donc c'était vraiment genre le week-end de rêve. Je préparais mes affaires et tout, j'étais trop contente. Ça faisait, j'avais passé toute la journée debout pour cuisiner, pour préparer tout ce qu'il fallait à manger pour le camping, parce qu'il n'y avait pas de cuisine dans le logement qu'on avait réservé. J'étais tellement contente. Et je sentais que j'avais des douleurs aux jambes, mais genre, comme d'habitude, en fait, ça faisait plusieurs semaines que j'en avais déjà, donc je m'étais un peu habituée. Et sauf qu'en fait, en prenant mes affaires à l'étage, parce que j'étais dans une colocation, donc j'étais à l'étage à l'époque, je suis tombée par terre. Je tenais plus mes jambes. C'était impossible. Je ne pouvais plus poser le pied par terre. Et c'est là que je me suis dit, ok, on a un problème là. On a annulé le camping, on n'a pas été remboursé. On est allé à la pharmacie chercher des béquilles parce que je pouvais pas poser le pied. Et voilà. La révélation que j'ai eue il y a à peu près 2 mois, c'est qu'on faisait la taille des pieds avec ma sœur, comme on ferait la taille des mains, pour dire qui a la plus grande main, qui a le plus grand pied. Et il faut savoir que moi, je fais, entre très gros guillemets, du 37-38. Et on a fait la taille des pieds avec ma sœur, et elle a dit, c'est bizarre, parce qu'en fait, on a une taille de pied extrêmement différente, sauf que elle fait du 38. Du coup, on n'est pas censé avoir autant de différence que ça. Genre, on avait, je pense, genre ça, de différence de pied. Et en fait, du coup, ça m'a un peu tiqué, et je me suis renseignée sur Internet. J'ai mesuré mes pieds, genre, avec une règle. Et j'ai regardé sur Internet, et Internet m'a dit que je faisais du 35,5. Et donc voilà, tous ces trucs que je vous disais avant sur les vêtements, genre je supporte pas être serrée quand c'est pas confortable, etc. Et en fait, j'ai toujours acheté mes chaussures toute seule, ou en tout cas en grosse majorité, et je me suis toujours habituée à mettre du 37-38 parce que pour moi c'est confortable, je suis pas serrée, je me sens bien dans ces chaussures-là, et en fait je fais pas du tout cette taille de pied. Donc c'est hyper dangereux pour mes jambes parce que ça fait qu'en fait à chaque fois que je marchais, mon pied il pouvait se balader dans la chaussure et donc ça faisait comme un glissement, je sais pas trop comment dire, mais c'est extrêmement dangereux pour les jambes quoi. Enfin c'est juste mettre des chaussures trop grandes pendant des années, c'est super grave. Et voilà. On va aller s'acheter des chaussures, je sais pas trop quoi, mais j'aimerais bien me trouver une paire parce que là j'en ai qu'une seule. Le problème des chaussures, c'est qu'elles sont en très grosse majorité en cuir. Et ça me gêne parce que je suis végane, donc je vais pas acheter du cuir. J'avais eu énormément de chance, j'avais acheté ces baskets-là que je trouve super jolies. Enfin, elles sont des plus basiques, je pense, des chaussures blanches, quoi. Et elles sont véganes, je les avais payées genre 15 € sur Vinted, un truc comme ça, mais avec les frais de port, je crois. Ah non, peut-être que je mens. Enfin voilà, on va aller s'acheter des vêtements, c'est parti. Oh waouh, le spot est trop bien, c'est génial. J'aime trop voir les vidéos des gens qui sont dans leur voiture. Oh, c'est marrant parce que depuis tout à l'heure je vous parle et j'avais pas du tout activé la vidéo. Là j'étais en train de m'excuser du son du coup parce que c'est pas la même chose. D'habitude je filme avec la caméra et je fais le micro avec mon iPhone. Sauf que là je fais la caméra avec mon iPhone parce que je vais pas me ramener avec mon appareil photo dans la voiture. Et surtout j'ai une très mauvaise carte mémoire donc voilà. Il faut savoir que dans ma voiture je peux pas brancher le téléphone pour mettre la musique, du coup j'ai des CD. Je suis en train de me créer une petite collection là, j'avoue. Ça fait 1 semaine que j'ai la voiture. Bon, alors déjà j'ai découvert que j'avais 2 fois l'album d'Orelsan. Civilisation, je sais pas pourquoi je l'ai en 2 fois. Ça n'a aucun intérêt. Mais bon. Ah mais j'ai complètement oublié. Mais j'en ai d'autres en fait normalement. Pourquoi il est à l'envers? J'ai l'album, je crois que c'est La Fête est finie. Oui, La Fête est finie. Essayez de deviner qui j'aime comme chanteur. J'ai aussi normalement un de ses premiers, mais il est dans mon appartement, je crois que je l'ai oublié. Et j'ai emprunté à ma mère vraiment toute mon enfance ça, Indila et Amel Bent. Là je crois que c'est Civilisation qui est dedans. Oh non, j'ai fait peur à un oiseau. Alors ça c'est vraiment mon hantise, c'est que le levier de vitesse, non, le frein à main, je dois l'enlever à 2 mains. Il est trop dur pour moi. C'est pas grave, hein, ça arrive, mais bon allez.
On y va ou quoi? La voiture en face elle me saoule, elle bouge pas. Voilà. Sachez que le plan est très nul hein. J'ai trouvé la route sans GPS. Incroyable, je suis trop fière de moi. Je suis juste devant la friperie. J'ai pris le périph'. J'ai pris le périphérique. Tout s'est très bien passé. Il y a un moment je pensais que je m'étais trompée de sortie. Et en fait non, pas du tout. Je suis juste arrivée encore plus proche donc tant mieux. Enfin voilà, bah c'est parti. On va se faire la régalade de la friperie. Apparemment elle est vraiment grande de ce que j'avais vu sur des vidéos. Donc j'ai trop hâte. Voilà. Midi 51 et j'étais à la caisse et je me suis dit mais en fait ma vie elle est trop chill, elle est trop bien, genre là j'ai rien à faire, je suis en train de traîner, ça fait 3 heures que je fais les magasins et je me suis dit mais j'avais pas un truc aujourd'hui, genre mais c'est une question que je me pose souvent et en fait bah non j'ai rien à faire, c'est juste que j'aime bien me reposer la question pour être sûre. J'ai rendez-vous à 14 h pour le travail, j'avais complètement oublié. Du coup je mets un truc ici pour pas qu'on voit la plaque de la voiture derrière, même si je sais pas vraiment ce que les gens peuvent faire avec les plaques des autres. Du coup j'ai rendez-vous à 14 h et là j'allais dire bah j'ai demandé à la dame si on pouvait avancer le rendez-vous parce que en fait moi j'ai genre 20 minutes de route jusqu'au centre-ville. Du coup ça aurait été trop chiant de rentrer chez moi, j'aurais pas mangé, soit je serais allée en voiture ou à pied mais je serais allée au centre-ville et genre je suis pas sûre que j'aurais été à l'heure. Ou alors j'aurais dû faire super vite. Du coup elle a pas accepté parce que ça l'arrange vraiment pas. Du coup on va aller faire d'autres magasins, je vais essayer de trouver la sortie pour aller chez Cultura. Je sais que Cultura ça peut me prendre pas mal de temps. Et je repartirai à 13 h 30 je pense. Parce que je sais pas exactement combien de temps je vais mettre à me garer en centre-ville. Donc j'espère que je vais pas devoir payer. Je pense que oui. Mais ça me fait un peu chier. Ok, bon, tant pis pour la plaque de la voiture. En fait je vais juste la flouter, ce sera beaucoup plus simple. Je vais vous faire un haul des 3 trucs que j'ai achetés que je vais tester tout de suite maintenant. J'ai fait Primark, Carrefour, Jiffy et la friperie Dingue Fringue, voilà. Je suis garée juste devant donc il fait extrêmement chaud dans cette voiture mais je vais pas ouvrir parce que je pense que ça va faire trop de bruit parasite sinon. Déjà que je pense que la qualité du micro est pas dingue. Ok, il faut savoir qu'on dirait que j'ai dépensé beaucoup d'argent, enfin moi personnellement j'étais en train de culpabiliser en prenant des trucs et en fait j'ai pas dépassé le budget prévu. Voilà, ça c'est un achat que j'aurais fait dans tous les cas, c'est pour la voiture donc ça va passer sur mes économies et ça c'est ce que je voulais m'acheter comme cadeau pour l'obtention de mon permis et à chaque fois que j'ai fait des boutiques j'ai pas trouvé parce que j'allais dans des boutiques qui sont pas du tout spécialisées pour les CD mais je m'étais dit que le jour où j'aurai mon permis j'achèterai le dernier album d'Orelsan et bah voilà, j'ai hésité parce que je vais peut-être changer de voiture en fait et l'autre voiture je sais pas si elle prend les CD mais je me dis au pire je le revendrai, j'aurais perdu 5 € et puis de toute façon je changerai pas de voiture d'ici 2 semaines au moins donc il me fallait bien le dernier album d'Orelsan quoi au final. Voilà, je suis trop contente, on va pouvoir s'éclater, il fait vraiment extrêmement chaud là. Waouh. Oh waouh. Attendez, pour les gens qui ont la ref, en plus ça c'est les dents d'Orelsama. Il y a hop, oh waouh. Mais les photos sont trop belles, elle est vraiment trop belle la photo. Le CD aussi il est trop beau. Orelsan, la fuite en avant, incroyable, banger. Et bah ça va écouter ça directement hein. Enfin là j'ai je pense 5 minutes de route maximum jusqu'à Cultura donc deuxième achat. L'album il m'a coûté 16 €, j'ai pas précisé, c'est juste le prix d'un CD en fait. Et là pour 15 € j'ai acheté, j'aurais pas dû défoncer la boîte, un support pour téléphone pour la voiture. Ça m'énerve. L'enfer. J'ai hésité à prendre un truc magnétique mais ça me faisait pas trop confiance, du coup j'ai préféré mettre quelques euros de plus pour avoir un truc juste que tu mets autour du téléphone. Ok, je voulais une ventouse aussi parce que accrocher sur l'aération ça me fait pas trop kiffer. Et à la base en fait ça c'était un achat qui était pas prévu par rapport à ma voiture parce que je comptais pas avoir de forfait avec internet. Donc j'aurais pas pu mettre de GPS sur mon téléphone. Et finalement j'ai changé d'avis parce que avoir un TomTom c'est trop chiant. Du coup bon je sais pas comment on fait, on va faire au feeling. Oh waouh, mais c'est trop bien. Attendez. Aïe. Waouh. Bon bah c'est bien, c'est parfait, c'est exactement, c'est super. Faire des vidéos c'est génial. Je me suis fait extrêmement mal au pouce. Le dernier achat est pas des moindres.
Je savais que j'avais un peu envie de grignoter, que j'avais quand même de la route avant de rentrer là. Et en plus du coup bah je vais rentrer encore plus tard chez moi. Je pense que je vais être rentrée genre 14h30 ou 15h. On mangera un petit hachis parmentier en rentrant si j'ai faim. Mais en attendant, j'ai pris des chips. On va faire un test aujourd'hui. J'ai hésité entre les chips vinaigre balsamique et les chips poivre noir et sel de mer. Mes vinaigres en fait je les connais déjà et j'aime vraiment beaucoup le poivre. Du coup je me suis dit que c'était l'heure pour les goûter. Elles coûtent très cher. C'est la marque Carrefour. Elles ont coûté presque 2 euros. Elles ont coûté genre 1,80 je crois. Ça sent trop bon. Je voulais dire ça sent la sauce au poivre mais ça sent juste le poivre en fait. Trop bon. Alors je pense que si je devrais donner une note, je mettrais 8 sur 10 parce que c'est vraiment bon, genre le poivre est vraiment bon, mais par contre le sel je le sens pas. Et le truc c'est que bah c'est un peu le truc gourmand genre que j'attends d'une chips, c'est que ce soit vraiment salé, et pour le coup là le sel je l'ai pas du tout senti alors que c'était écrit, c'est pas juste écrit poivre noir et à ce moment là bah j'aurais compris. Là c'est écrit sel de mer, je l'ai pas senti, mais bon, mais je suis trop contente pour ça. Genre la ventouse là ça tient trop bien, c'est génial, genre ça me faisait chier parce que 15 euros quand même c'était mais bon, on va mettre Orelsan et on retourne faire les boutiques. Il y a un livre que je voudrais acheter si je le vois et je pense qu'il y sera parce que Cultura c'est grand quand même. C'est le tome 3 de Dungeon, j'ai pas envie de le prononcer. Dungeon Crawler Call, voilà. Parce que de toute façon je vais lire la suite et il est pas du tout sur les plateformes de streaming. Je sais pas s'il est à la bibliothèque par contre, mais j'ai pas envie. En fait genre c'est un tome qui doit faire genre 700 et quelques pages. Donc pas du tout. C'est un tome qui fait genre 500 pages et je suis assez longue à lire donc j'ai pas envie d'emprunter la bibliothèque. Et comme je possède déjà les deux autres, bah j'aimerais bien pouvoir les collectionner quoi. Enfin je suis matérialiste quoi au final. Bon bah voilà, on y va. Je vais juste répondre à 2 messages et c'est parti. Rebonjour. C'était un enfer. Je sais pas pourquoi j'ai tourné sur moi-même. C'était un enfer de trouver la route sans GPS, mais ça va. J'ai fini par trouver. En fait, pour les personnes qui connaissent pas Mondeville, il y a le côté Monde-Village avec des boutiques et il y a le côté Mondeville 2 qui est aussi des boutiques. Et sauf que moi, j'ai dû genre passer de Mondeville 2 à Monde-Village sans GPS, sauf qu'en fait, c'est un bordel. Pas possible cette zone commerciale. Je pense que même les gens qui connaissent, ils galèrent, si je peux me permettre. Je sais pas, après je parle en leur nom, peut-être que j'ai complètement tort, mais... Je vais vous montrer ce que j'ai acheté, je vais les essayer au fur et à mesure en vous montrant, je pense. Ça va être le plus simple. Si jamais je pensais pas à dire les prix à voix haute, je les mettrai sur l'écran. J'ai des articles de chez Cultura. J'ai acheté des trucs chez Carrefour que je vous ai déjà montré, donc je vais pas remontrer. Et j'ai acheté aussi 2 articles chez Primark. Tout le reste, ça vient de chez Ding Fring, comme c'était prévu en fait à la base. Chez Primark, j'ai trouvé un sous-pull, comme j'ai dit que je cherchais ce matin. Juste un sous-pull, un truc noir basique à manches longues pour pouvoir mettre sous les pulls en fait comme son nom l'indique. Et c'est génial, c'est que il était en promotion, il était à 4 euros au lieu de 8. Je l'ai pas encore essayé, donc voilà. Je déteste. En fait, je sais pas si je l'ai précisé ce matin, mais pour moi le principe du sous-pull c'est que ça tienne chaud, mais avant tout que ce soit confortable. C'est ce que je cherche chez tous les vêtements. Là ça l'est pas du tout, je suis hyper serrée des bras. Donc j'ai pas arraché l'emballage, donc je pourrais peut-être le ramener, mais en fait ça me coûterait plus cher en gasoil de le ramener que de le garder. Donc je sais pas trop, j'ai trop la flemme d'y aller. Ils sont fous Primark, c'est pas du tout du S, c'est clairement du XS. C'est comme le deuxième article, j'ai pris du S, j'ai hésité à prendre du M, mais j'ai pris du S. Donc j'espère que ça va aller. C'est des boxers, enfin des caleçons, appelez ça comme vous voulez. Eux ils appellent ça des shorties je crois. Parce qu'il y a un des articles que je vais vous montrer de chez Ding Fring qui est transparent. Donc je voulais avoir un truc couleur chair en dessous. Donc il y a un shorty couleur chair. Et ça c'est trop cool parce qu'en fait c'est un achat que je voulais déjà faire. Ça fait quelques temps que je mets quasiment que des caleçons. Et en fait je supporte plus les culottes. Genre en fait quand tu mets des trucs hyper confortables tout le temps, le jour où tu mets un truc et que ça te rentre dans le cul, c'est vraiment pas agréable. Du coup trop bien parce que j'avais déjà prévu de me racheter des caleçons. Et là en plus j'ai un truc que je peux mettre sous les vêtements transparents, donc ça c'est trop cool. C'est le moment de vérité. Est-ce que ça c'est du S? Ça n'a vraiment pas l'air. Pas très à l'aise là, je vous avoue. Si, genre la taille c'est sûr que ça passe, mais les cuisses je suis pas sûre. Ok, j'ai été médisante. Je vais pas vous montrer parce qu'on dirait juste que je suis à poil, donc je suis pas très à l'aise. Mais on va voir si ça passe sous un vêtement transparent. Ce fameux vêtement transparent, c'est une robe jaune. Je suis désolée, je peux pas montrer correctement parce que je tiens le micro dans la main, mais c'est une robe que j'ai trouvée trop mignonne. C'était genre à peu près 3 euros. Ah bah mince, je suis en train de montrer mon shorty. Je trouve que le haut est trop mignon et je me suis dit que si jamais j'étais pas à l'aise de la porter, mais j'aime vraiment beaucoup le haut, du coup peut-être
peut-être que je ferais juste un ensemble. Je pense que j'aimerais trop en fait, genre faire un haut, un peu crop top mais pas trop, juste en coupant et en refaisant une petite couture, faire un ourlet et après faire une jupe. Genre je pense que ce serait trop cool. Ok. Niveau transparence, je pense que le short c'est bon, c'est validé. Niveau longueur, c'est toujours pas validé. Cette robe est beaucoup trop longue. Mais je crois que j'adore. C'est magnifique. Genre en fait, je pense que cette robe a été taillée pour mon corps. Je suis vraiment pas à l'aise dedans. J'ai l'impression que c'est pas du tout mon style vestimentaire, mais je la trouve magnifique. Genre je trouve qu'elle est trop cool. Bon après le dos il n'a rien à envier. Hein. C'est vraiment juste un dos, mais enfin voilà, trop cool. Je suis trop contente. Même le shorty il est confortable et elle est trop confortable cette robe en fait. Je vois pas trop pour quelle occasion je peux la mettre. Ou alors mais plus courte, mais je sais pas, plus courte je serais pas à l'aise. Et en même temps faire un haut et une jupe, je suis plus si sûre de l'idée finalement. Parce que cette robe est cool et j'aurais peur de tout gâcher en cousant en sachant que je fais pas de couture en fait. Bon je sais pas. Mais magnifique. J'adore, je trouve ça trop cool. Trop contente d'avoir trouvé les shorties parce que sinon elle était immétable. Dans le magasin, j'essayais de me regarder dans les miroirs, j'étais genre comme ça. Ne me regardez pas. Il y a un monsieur qui est passé derrière, j'ai eu trop peur qu'il regarde mes fesses parce qu'on voyait clairement ma culotte en dessous. Parce que du coup aujourd'hui j'avais une culotte parce que j'ai plus de caleçons propres. C'est pour ça que ça, c'est génial d'en avoir des nouveaux. Ensuite, là ce que je vous montre, genre la robe plus les 2 prochains articles, c'était un lot. Enfin du coup dans le magasin, il y a soit des articles qui ont un prix défini, donc il y a un petit antivol d'une certaine couleur qui signifie la couleur. Non, qui signifie le prix. Et ceux qui n'ont pas d'antivol de couleur, ils sont juste genre à vendre en lot. Du coup, c'est genre 5€ l'unité, 8€ les 2, 10€ les 3, 13€ les 4, je crois, un truc comme ça. Donc moi j'en ai pris 3, donc ça revient à peu près à 3€, 3,50€ l'unité. Donc la robe, plus ça, plus le prochain article. J'ai acheté un petit haut. Ça, j'ai vraiment hésité. Genre, au début, je pensais que j'aimais pas, et en fait, si, j'aime trop. Donc, je vais vous montrer ça. J'ai essayé avec la robe en dessous parce que j'avais trop la flemme de l'enlever pour juste vous montrer ça. Voilà, c'est juste un haut tout simple, et j'en ai pas du tout qui remontent comme ça dans la nuque, genre qui sont pas juste des bretelles basiques. Le dos, là, normalement, vous allez voir un truc bizarre. Juste ici, voilà, c'est que c'est un problème de... Enfin, pas de couture, mais genre l'étiquette a dû mal se placer un jour et elle est restée mal placée, du coup maintenant elle ressort dans le dos. Mais ça, je vais juste faire un mini point de couture et ça va être réglé. Je trouve ça trop joli, je trouve que c'est un haut qui fait un peu habillé, mais en même temps un peu plage. Un peu ambivalent, c'est cool. Le prochain article, pareil, je vais vous remontrer par-dessus. Je suis vraiment en train de tout mettre ensemble, mais parce que c'est un gilet. Ah non, je vais peut-être le mettre sans rien. À méditer. Le prochain article, ici présent, je vais garder la main, je vais vous expliquer dans 2 secondes pourquoi. C'est un petit gilet comme ça. J'en avais vu un autre aussi qui était trop joli, mais c'était du cuir. Donc j'achète pas de cuir. Je trouve ça trop mignon. Ce serait à mettre avec une chemise en dessous, parce que je pense que tout seul comme ça, je trouve pas ça non plus magnifique. Mais je pense qu'avec une jupe longue et une chemise, ça peut être cool. Attendez, on va faire le test. Par exemple, si on met cette chemise là, c'est très bien. C'est vraiment ma chemise préférée ça. Hop. Ok, alors, attendez, il manque quelque chose sur ma tenue. Voilà, j'ai la vision. Il faut savoir que cette chemise, c'est pas le meilleur exemple au monde parce qu'elle a des problèmes de boutons, il faut absolument que je règle ce problème. Il faut que je rajoute un bouton, voilà. Mais du coup, c'est imaginé à peu près comme ça, ou rentrer dans la jupe, peu importe. Voilà, si c'est rentré dans la jupe, c'est un peu moins fun, je trouve. On se sent tout de suite un petit peu plus à l'étroit dans la jupe. Mais du coup, c'est un gilet comme ça, maintenant je peux vous montrer, qui a des boutons sur les 2 côtés, genre juste comme déco en fait, pour que ce soit joli. Et du coup, je crois qu'il est censé se fermer avec des... Attendez, est-ce que je peux vous montrer de plus près? Voilà, je pense que vous voyez bien là, des espèces d'agrafes, un peu comme sur les soutiens-gorge. Il faut que le focus se refasse, par pitié. J'espère que c'est bon, et que la fin de cette séquence ne sera pas toute floue, comme la dernière fois quand j'ai fait du jardinage. Et sauf qu'en fait, il y a ici les... On va dire le côté femelle de l'épingle, je suis désolée, je sais pas comment dire, c'est le trou en fait, et sauf qu'il manque le côté mâle, il manque le truc qui va venir s'agripper, le petit crochet qui va venir s'accrocher en fait. Enfin bref, il manque ça, donc faut que j'aille à la mercerie pour trouver ce truc manquant. Mais ce gilet, je le trouvais trop cool et je voulais pas le laisser passer parce que c'est un truc c'est le genre de gilet que j'aimerais mettre depuis plusieurs années et en fait j'ai jamais osé. Et... là du coup je l'ai mais il est pas, il faut que je couse des trucs mais je vais trouver. Prochain article. Une ceinture incroyable, je suis trop contente. Il faut savoir que l'été, je mets très souvent des longues jupes comme ça. J'ai des grandes jupes et j'aime bien mettre soit un corset noir que j'ai, soit une ceinture noire que j'ai. Sauf que c'est très sombre en fait quand je mets des jupes claires. Et là, j'ai trouvé une ceinture marron pour la maudite somme de 2€. C'est pas merveilleux? Donc voilà, je vous la montre. Voilà, si on l'imagine avec une jupe et une chemise, ça fait comme ça. Je trouve que ça rend trop bien. Genre là, l'outfit, il est... Je pense que je vais rester comme ça aujourd'hui. Ça
Ça me fait trop plaisir là, je suis trop de bonne humeur. Il reste encore 2 articles, waouh! Là c'est 2 articles pour le coup qui étaient à des prix fixes, ça faisait pas partie des lots. Il reste 5 minutes de vidéo, je sais pas si j'aurai le temps de montrer les deux, je vais essayer de faire vite. Celui-là m'a coûté 10€, je vous le montre porté tout de suite. Voici l'avant-dernier article, je sais pas si vous voyez bien ce que c'est. Là c'est peut-être pas l'outfit le mieux pour... Quoique je sais pas en fait, si la chemise en dessous ça fait bizarre évidemment, mais... Du coup c'est une blouse qui se ferme pas complètement, donc ça c'est un détail que j'avais pas vu au début quand je l'ai essayé. Je sais pas si je peux vraiment la mettre sans rien, je pense pas parce qu'un coup de vent c'est un peu dangereux quand même. Et voilà, une blouse comme ça un peu bouffante, je sais pas si c'est vraiment le terme. Il y a des petits nœuds au bout des manches et je la trouve hyper jolie, genre il y a plein de petits détails qui font que genre... je sais pas, c'est trop beau et je trouve que le col a une forme trop jolie. Bah là on voit mal parce qu'il y a le col de la chemise qui va avec, mais c'est un col un peu comme un demi-cercle et qui est avec une fente entre le demi-cercle. Enfin bref, voilà, je trouvais ça trop cool. J'ai hésité parce que 10€, je me suis dit quand même ça prend 1/5 du budget que je m'étais fixé. Mais bon, bah je suis trop contente de cet achat. Et enfin, le dernier achat et pas des moindres, j'ai acheté une veste en jean. Je suis trop contente. Je sais pas si on peut dire veste en jean, je crois que c'est du jean, ouais, marron. Je la trouve trop jolie et ce qui est trop bien c'est que bah là ça va avec la jupe. Genre je sais pas si on se rend compte que c'est trop bien parce que moi j'ai pas du tout de vestes qui vont avec mes jupes. Donc c'était un peu un problème l'été dernier, c'est que du coup bah je savais pas trop, c'était soit en fait bah je me mets pas en jupe, je me mets en jean et je mets une veste que j'ai, ou alors je mets pas de veste, je me mets en jupe mais du coup je me l'écaille. Du coup bah voilà. J'aurais plus besoin de choisir maintenant. J'ai une nouvelle veste. Je la trouve trop cool, c'est trop bien. Je vais vraiment rester habillée comme ça toute la journée, je pense. Je suis trop contente là. Trop contente. La ceinture, banger. J'avoue que c'est peut-être un de mes meilleurs achats. Ça et la ceinture, les shorties aussi, parce que les shorties sont vraiment pas mal. La robe jaune, oui, mais c'est à voir comment la mettre. Parce que juste comme ça, c'est fade. Ça me fait le teint tout blanc en plus. J'aime pas trop les couleurs claires, mais à méditer. Il faut voir avec quoi je pourrais la mettre. Si je peux rajouter genre, je sais pas, j'en sais rien. J'ai pas d'idée. Ok, nous revoilà le lendemain. J'ai pas du tout filmé hier soir. Au début, je voulais mettre des petits rushs pour juste montrer ce que j'avais fait pendant ma soirée. Mais en fait, j'ai été plus fatiguée que ce que je pensais. J'ai pris un bain pendant genre 1 heure, je crois que ça m'a fait trop du bien. Et après, je suis allée dormir en fait. J'ai juste dormi pendant 3 heures à peu près. Je me suis réveillée à 21h30. J'ai fait du montage. C'était cool. Pareil, ce matin, je me suis réveillée. J'ai directement fait du montage et j'ai bien avancé. Je pense que faut que je fasse vraiment attention à ça. C'est que en fait, j'aimerais bien pouvoir poster tous les mercredis. Mais en fait, si je m'y mets le lundi matin, c'est vraiment chaud pour genre faire tout le tournage plus tout le montage. C'est... Enfin voilà, et là je viens de passer à peu près une bonne heure je pense à nettoyer l'intérieur de ma voiture. C'est la première fois que je fais ça, du coup comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'est ma première voiture, je viens juste de l'avoir et j'ai fait un bon coup de nettoyage parce qu'elle était à mon grand-père et il faisait pas le ménage. Quand t'es un grand-père, tu vas pas te baisser pour aller ramasser les feuilles dans le fond de la voiture. Enfin voilà. Et c'était chiant, c'était vraiment dur, c'est physique. Voilà, ma voiture en plus elle est basse, du coup j'étais tout le temps genre... comme ça pour nettoyer. Par rapport à ce que j'avais dit hier sur quelques vêtements, j'ai fait de la couture hier soir aussi, je me suis un peu motivée parce que sinon c'est le genre de truc que j'aurais jamais refait en fait. Pour ce chemisier là, il y avait le problème de l'étiquette, je vous avais montré qu'il repartait en arrière, du coup si je le mettais même à l'endroit, bah il y avait l'étiquette qui sortait, du coup c'était un peu bizarre. Donc j'ai fait une couture très moche, là vous allez pas voir mais c'est vraiment dégueu, mais c'est ok parce que c'est blanc sur blanc donc ça se voit pas et au moins j'ai réglé le problème. Le deuxième truc que je voulais faire, et ça fait vraiment un moment que j'aurais dû le faire. C'est une chemise que j'adore et en fait je la mettais très peu parce qu'en fait il y a un bouton qui manquait à un endroit genre vers le bas et du coup même si je voulais la rentrer dans un pantalon, bah ça faisait toujours un peu ouvert en bas. C'était pas du tout comme ça qu'on porte une chemise. Du coup j'ai rajouté un bouton, c'est pas le même que les autres mais bon on s'en fiche un peu. Voilà. Un bouton blanc alors que les autres sont marrons et c'est ok, on accepte la situation. Pour le gilet noir, ce soir j'ai une garde de chat en centre-ville donc je vais en profiter pour passer voir si je trouve une mercerie sur la route. Il me semble qu'il y en a une pas très loin mais je suis pas sûre, faut que je vérifie. J'espère que ça me coûtera pas plus que genre 5€ en sachant que le gilet m'a coûté 3€ mais bon, si ça me coûte 5€ on va dire que c'est ok hein. C'est pour un vêtement, de toute façon je vais pas le laisser comme ça dans mon placard et ne jamais le mettre. Du coup voilà, et par rapport au tri, parce que je pense que j'en ai vraiment pas tellement parlé alors qu'à la base c'était quand même un gros sujet de cette vidéo mais j'ai vraiment pas pris trop de temps pour trier. En fait c'est des choses que j'avais déjà faites il y a quelques semaines où j'avais vraiment fait un gros tri dans ma bibliothèque. J'avais fait aussi, ça je crois que je l'ai dit au début de la vidéo, mais un tri des vêtements, j'en avais jamais fait un aussi gros. Du coup bah là c'est vrai que pour la vidéo il restait pas grand chose et comme je m'y prenais un peu au dernier moment, comme je viens de le dire, pour faire la vidéo bah je préférais surtout me concentrer sur aller à la friperie, trouver des vêtements parce que c'était quand même aussi un des sujets principaux de cette vidéo. Mais j'ai quand même des trucs. Pour les vêtements je vais vous montrer, j'ai un sac énorme. Wow. Voilà.
Voilà la bête. Ça c'est le tri que j'ai fait il y a à peu près 10 jours. J'ai déjà mis pas mal de trucs sur Vinted et j'ai aussi donné pas mal de trucs à ma meilleure amie. Il y a aussi d'ailleurs des vêtements qui traînent à côté par terre, je viens juste de voir mais c'est un enfer. Et j'ai aussi pas mal de livres, je vais vous les montrer. Voilà à peu près. Je suis désolée, la stabilité de l'appareil est vraiment pas dingue, mais ça c'est les livres du coup à donner. Il y a un jeu de société. J'ai mis d'ailleurs dessus, mais ça je l'ai précisé au montage, mais du coup je vais pouvoir aller ramener le soupule que j'ai acheté hier qui est pas à la bonne taille. J'ai aussi mis, là je vous montre avec le pied parce que je tiens le micro, mais j'ai mis des petits carnets qui sont vides aussi à donner. J'ai mis aussi mes anciennes lunettes que j'ai trouvées avant-hier soir en faisant le tri, que j'aimerais aller déposer à l'opticien pour qu'elles soient recyclées. Et voilà quoi, au final. Hop, ah mince, j'ai zoomé. Ah, dans l'autre sens. Bon bah je sais pas si vous êtes posé au même endroit que tout à l'heure, mais bon c'est pas grave. Du coup tout ça j'irai déposer au secours populaire. J'ai réfléchi, je me suis dit est-ce que je dépose à Emmaüs ou au secours populaire, mais il me semble que Emmaüs ils revendent alors que le secours populaire ils font des dons. Mais je suis pas certaine de cette info. Je me mettrai quelque part sur l'écran, je vais faire la recherche juste après, mais sinon bah s'ils vendent tous les deux, tant pis, je vais donner au secours populaire, c'est le plus près de chez moi. Parce que j'ai entendu que les dons en fait qu'on fait dans les bennes, peut y avoir dans les rues genre de collecte, en fait c'est peut-être pas toutes, je veux pas faire une généralité sur toutes les bennes, j'avoue que j'ai pas fait des recherches sur toutes les bennes, mais j'ai entendu que en fait elles étaient envoyées hyper loin en fait dans des pays où la main d'œuvre est vraiment peu chère parce que c'est des pays pauvres, genre en Inde ou je sais pas en fait, j'avoue que j'en sais rien. Il me semble que j'ai vu que c'était en Inde, mais du coup ça dépend des bennes j'imagine, et du coup bah pas dingue, en fait tu veux donner et tu participes à de l'exploitation. Voilà. C'est pas drôle, c'est un rire nerveux, c'est pas un rire de je rigole, enfin bref. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. J'ai essayé de faire au montage, je sais pas, j'ai essayé de faire à ce que ce soit pas non plus trop long quand je parlais, et en même temps c'est un peu difficile de faire la part des choses parce que j'ai pas envie que ce soit trop long quand je parle, souvent je dévie, par exemple vous avez entendu tout à l'heure l'histoire sur mes jambes, les douleurs que j'ai eues et tout, c'est assez long par rapport à la taille de la vidéo, mais en même temps bah, c'est comme ça que je fonctionne quand je parle d'un sujet, en général je dévie et je parle de 1 million d'autres trucs. J'ai enlevé pas mal de trucs au montage, mais c'est surtout parce que j'avais la flemme de faire le montage pendant encore genre 10 heures de plus. Mais en fait au début je me disais je pourrais enlever un maximum de paroles et laisser vraiment que la partie où je parle du tri, je parle des vêtements et des dons et machin. Et en fait non, parce que c'est pas comme ça que je fonctionne et le but c'est pas que je fasse une chaîne YouTube sur laquelle genre je peux pas être moi-même et dévier sur des sujets qui n'ont rien à voir avec ce que j'avais dit avant. Je sais pas, voilà. Donc j'essaie d'être en même temps complètement moi-même et en même temps que ce soit pas non plus indigeste à regarder comme vidéo qui est pas genre 45 minutes de monologue devant la caméra. Normalement je vous retrouve la semaine prochaine, mercredi à 17h pour la prochaine vidéo. Je ne vais pas m'y prendre au dernier moment cette fois-ci, je pense que dès jeudi je vais commencer à filmer. Je sais pas encore, non, là par exemple c'est une information inutile. Enlève ça au montage. Donc à la semaine prochaine. Bisous bisous. Je vais ramener Pamou, on va faire... Je sais que là ça prend des gigas, mais... Ah non, elle est trop mignonne. Je peux pas. Trop mignonne. Amour de ma vie. Tu dis bonjour à la caméra? Dis bonjour. Par pitié. Bon, elle a pas envie.